Wesh les gâtés, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Là je pars à la salle et je vais faire une séance avec le frérot Thibaut. Thibaut, c'est le ref que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos il y a quelques mois maintenant. Donc là on se fait une vidéo ensemble. Petite séance spec apparemment ce matin. Donc on va bien s'éclater, ça va être bien lourd. Donc là je le retrouve et voilà. En vrai ça fait une éternité qu'on ne s'est pas entraîné ensemble. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois, mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois que la dernière séance qu'on a fait ensemble, c'est une qu'on avait filmée sur ma chaîne YouTube. C'est quand on arrivait en fin de formation de coach et qu'on avait fait une séance jambes dans mon ancienne salle. Mais je sais plus si on a refait une séance depuis. Mais tout ce que je sais, c'est que ça date. Donc là, ça va faire du bien de se faire une petite séance ensemble avec mon gym bro forever. Et voilà, ça va être lourd. On se retrouve à la salle, à toutes. Désolé pour le retard. Bah, c'est pas grave. C'était un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as j'ai loupé l'intersection. C'est vrai? Ah, ça allait tourner à droite, j'ai pas tourné. Je t'ai trop écouté sur le podcast. J'étais trop concentré sur un podcast et donc. C'était quoi ton podcast? C'était le podcast avec Denis et Rémi Gallois. D'accord. Et Lucas Gouif. D'accord. Ouais, super podcast. Ok. Je recommande. Bah écoute, voilà. Bah les gars, si ça vous sur intéresse. Spotify ou sur YouTube. Super. Moi sur spec. Allez, ça part. Donc ça c'est ton sac de sport. Ça c'est mon le touriste. Donc c'est quoi ça que tu vas manger? C'est des galettes de riz avec du chocolat noir. D'accord. Je vais goûter parce que je sais pas si ça vaut. Bien sûr. Pour avoir une petite corrélation quoi. Bien sûr. Verdict. Tu peux goûter? Ouais, vas-y. Ça va? C'est sympa. C'est la galette. Validé. Prozis. Code de Ticotis. Go dans mes DM. Pas un code de Prozis. Pas encore. Justement, il faut qu'ils viennent dans mes DM pour avoir un peu. Bah Prozis les gars. Voilà. Bon les refs, premier exo, développer couche halter. On a Thibaut qui s'échauffe tranquille. On est en plein milieu de nos séries de chauffe. Tu montes à combien toi aujourd'hui? Pas beaucoup hein. C'est-à-dire quoi pas beaucoup? Bah je sais pas, peut-être 60, 70. Ouais par main tranquille. Moi aussi je pense qu'on va faire ça. On va aller taper les 80, 90 par main. Non en vrai je sais pas, je pense déjà 45 c'est sûr. 47,5 peut-être et 50 on verra comment je me sens, mais là je suis pas sûr du tout. 45 oui, après on verra. Et toi un pronostic peut-être? 17,5. T'étais à plus que ça là. Ah mais tu sais je reprends là, c'est... Okay. Donc on va voir, j'ai pas envie de vous donner un truc, ça sert à rien de... Tu vois, bien sûr. Hein. Mange. Ouais les copains. Ouais. 45, chose sérieuse. Allez. On commence direct, oui, mamie. Ok, deuxième exo, chest press incliné avec le T-ball qui envoie sa mère. Allez gros. Donc là, ce que j'expliquais à Thibaut tout à l'heure, cette machine elle est vraiment top. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Elle est bien, ouais. Elle est stylée. Bon ressenti, ouais. Mais le seul problème que je te disais, c'est que genre là, tu pars d'en bas, tu vois. Ah bah sinon, faut mettre des cales. Ouais. Faut mettre des cales. Tu pars d'en bas et du coup, en fait, ça te met direct de la tension dans l'épaule. Ce qui fait qu'en gros, bah, position de départ, t'es là, tu vois.
tu es direct obligé de pousser, tu vois. Et direct, bah, tu tapes dans l'épaule. Donc c'est un peu relou, mais c'est le seul côté relou. Après, sinon, vraiment top. Ouais, elle est bien. Pour tous les zigotos qui se niquent l'épaule en faisant ça, c'est sûr que si tu pars comme ça, si tu fais ça, tu vas te flageller l'épaule. Sur ce mouvement, toujours ici, prendre un côté, après l'autre. Et là, tu pars bien et tu n'as pas de tension dans tes épaules. Maintenant, on peut y aller. Je faisais les épaules, j'attendais que Thibaut il me motive et tout. En fait, il est parti. Je croyais que t'allais me motiver pendant que je faisais les épaules. Le mec, je me retourne et il est parti aider quelqu'un au bench, un inconnu. C'est ta première série, t'as pas besoin de motivation. Dans le besoin. Putain, elle est grosse la bonnie. Ouais. Allez, champion. Ah, bah vas-y, toi t'es fort aussi. Arrête. De 2,5. Traîne. Je sais pas, attends, on peut aller chercher ça. Là, c'est vrai, c'est léger, ouais. On va chercher ça. Bon, bah, changement de plan. Changement de plan parce que monsieur Thibaut arrivait pas à trouver sa charge idéale pour les élévations latérales à la poulie. Bah, en même temps, quand tu passes d'une charge de 5 kg à 11 kg, c'est vrai qu'il y a un gap. Si tu veux la surcharge progressive, on va revoir ça. Donc on passe aux haltères. Ouais. Allez, c'est parti. Vas-y, t'inquiète. Oui, il voulait dire un truc. Là, je voulais moi juste dire, en théorie, on a fini la séance. On a fait un peu d'élévation latérale pour terminer après le travail de pec. Mais là, juste, Thibaut, il voulait laisser cette machine-là. C'est une autre chest press. La différence, c'est que là, en fait, c'est une poulie. Et elle n'est pas inclinée, celle-ci. Juste, voilà, faire une ou deux séries là-dessus, histoire de voir comment c'est. Donc là, vous avez la possibilité de la prendre en prise pronation ici ou en prise neutre, comme notre cher Thibaut ici. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer qu'en prise neutre, vous allez augmenter la flexion de coude et diminuer en fait, l'étirement au niveau de l'épaule. Et du coup, vous aurez peut-être un plus gros focus au niveau des triceps. Surtout si vous avez tout simplement des prédispositions à avoir un ressenti au triceps plus qu'au pec. Là, pour le coup, vous voyez que l'étirement au niveau des pecs est plus important. Voilà. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien la prise neutre. Essaye? Ouais, essaye, tu vas voir. Vas-y. Ah, elle est bizarre la trajectoire en gros. La trajectoire, ouais. Après, le problème sur cette prise là, je pense que le siège est trop bas. Il va y avoir un haussement d'épaule. Vas-y, attends, on va essayer. Là, par contre, tu vas voir, tu vas être safe. Là, je sais pas exactement où je l'ai pris au niveau de la prise. Je pense qu'il faut bien trouver tes repères. Ouais. En vrai, je sais pas. Je me sens pas super stable. Tu te sens pas stable? Ouais. Non, tu trembles. Tu vois, vous voyez les gars, ça. Ouais, vas-y, refais. Bah attends, ouais, je peux pas. Vas-y, repars. Vous voyez les gars, comment il va trembler là, regardez. Ah putain, c'est un truc de ouf.
Sur l'excentrique, c'est un délire. En fait, plus tu charges, je pense plus tu charges et plus tu manques de stabilité, tu vois. En fait, la différence, c'est que ici, je vous ai ici une poulie. Et en fait, vous êtes ici, entre guillemets, raccordé par des câbles, quoi. Alors qu'en fait, sur l'autre, là-bas, c'est des bras qui sont statiques, qui sont mobiles. Et en fait, vous n'allez pas à vous faire chier du tout avec la trajectoire. Même si là, en théorie, non plus. Mais là-bas, en fait, t'as juste à pousser et c'est stable, tu vois. Voilà. Donc, verdict, il faut plutôt charge libre, quoi. Machine. Ouais, machine. Mais en vrai, Ok. Après, c'est ce que je dis à Thibaut, si vous avez des galères d'épaule ou des trucs comme ça, que vous avez besoin de renforcer un peu la coiffe des rotateurs, par contre, ça c'est bien, parce que du coup, vous êtes obligé de stabiliser volontairement, et ça vous renforce un peu vos muscles stabilisateurs, donc ça c'est pas mal. Voilà. C'est bien. On rentre au vestiaire? Bah, je vais essayer 2-3 machines et puis je rentre. Disneyland. Et la séance est terminée. Gros cochon. Gros cochon bientôt sec. Bon, les amis, hein. Allez, Goba. C'est ta chaîne. J'ai l'impression que c'est ta chaîne. J'ai l'impression qu'on est sur ma chaîne. On est là. C'est quand que tu as une vidéo sur ta chaîne, Thibaut? Bientôt, Inch'Allah. Et on a peut-être des vidéos en commun qui vont peut-être arriver. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Mais ça pourrait être drôle. Ouais. Enfin drôle. Bah oui. On va bien se marrer. C'est toujours drôle, c'est toujours drôle. C'est toujours sympa d'être deux. Toujours très drôle. Toujours plus sympa d'être deux. Même quand on s'entraîne, frère, c'était incroyable. Ouais. Enfin, moi j'ai kiffé. Et ça vous... fait du bien. Faudrait qu'on s'entraîne plus souvent ensemble, mais on le dit depuis longtemps, ça. Mais bon. Bah ouais, mais t'es trop long. On n'est pas dans la même ville, donc. T'es trop long, mon petit cœur. Non, mais on profite de ces moments-là pour. Très important. Donc j'espère que vous aussi vous avez kiffé, les amis. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, à la chaîne YouTube de Thibaut. Je me suis pas très actif ces derniers temps. Non, mais vous pouvez quand même. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube parce qu'il va envoyer des vidéos là. Ouais, j'ai envoyé des vidéos. Ouais, t'as intérêt. Et n'oubliez pas que mon ami Instagram, Sacha propose du coaching. Si vous avez besoin de coaching, il a raison. c'est mon ami Sacha. Merci beaucoup. Voir. Toi pas encore? Pas encore, mais ça va venir. Ok, ouais, c'est bon aussi bientôt. Voilà. Mais venez plutôt vers moi. Et après, vous aurez peut-être pas les résultats que vous voulez, donc passez dans les DM. Mais bon, vous choisissez. On en discute. Vous choisissez. Bon. Si vous voulez être sec, venez vers moi. Si vous voulez être plutôt gras, bah DM Sacha. Vrai. On est les... Non, je vais pas le dire. Les... Non, rien. Ok. Je dirais pas. Bon, l'outro dure à peu près 5 minutes, donc on va se dire au revoir maintenant. Salut les boys. Bisous les refs. À plus. On se retrouve bientôt. Au plaisir de se revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous. Bisous. Arrête de manger les gens. Cut my life into pieces. This is my last resort.